pas de surprise, avec la rencontre qu'on a pu avoir là. On a été très bien reçus, hein. Vous voyez d'ailleurs, on repart avec nos madeleines. Simplement, on a pu donc vérifier un peu avec eux les appros qu'ils avaient et que, bah, effectivement, sur une partie des produits, bah ouais, on est en perte de souveraineté alimentaire. Clairement, aujourd'hui, sur le blé, sur les huiles, sur le sucre, ils sont 100% français, ils arrivent à trouver. Là-dessus, on n'a pas encore tout perdu. Sur les œufs, c'est un autre sujet, quoi. Qu'est-ce qu'on retient de cette entrevue avec les responsables de chez Saint-Michel? On voit qu'il y a des entreprises qui font l'effort d'aller chercher l'approvisionnement français, mais que sur certains produits, il y a des difficultés d'approvisionnement liées à des difficultés aux filières. En fait, sur certains produits, on a un peu déjà perdu la souveraineté alimentaire, quoi. Notamment sur les œufs dits alternatifs, c'est-à-dire non issus de poule en cage. Il n'y a pas de quoi fournir leur usine, en fait, et eux seraient prêts à prendre des œufs français s'ils en avaient de disponibles, quoi. Voilà. On comprend ça, et on comprend aussi que parfois sur certaines matières premières, à cause d'un facteur prix, hein, on comprend que, ils ne le disent pas très clairement, mais on comprend que ils vont chercher pour répondre à des prix bas de leurs clients, ils vont chercher des matières premières un peu moins chères, et du coup elles sont souvent un peu moins françaises, toujours européennes mais un peu moins françaises. Arôme, traces éventuelles de fruits à coque ou soja.